Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Je suis avec Benoît Vincent aujourd'hui. Bonjour Benoît Vincent, ça va bien? Hey, salut Seb, ça va super toi? Oui, très très bien. J'avais envie qu'on jase un petit peu de quelques livres que j'ai reçus aujourd'hui. Donc, c'est pas des films, bon, mettons presque, c'est pas des films, c'est pas des jeux, mais plus des livres basés sur des films. Donc, ici, j'ai Nice. 5 titres qui sont des livres jeunesse. J'ai ici, ben, je veux quand même prendre le temps, c'est des éditions Kilin, K-I-L-I-N-N, donc des livres jeunesse qu'on peut retrouver au Québec assez facilement dans les différentes librairies. Donc, j'ai ici le livre Maman, j'ai encore raté l'avion, donc qui est le deuxième volet. J'ai Karate Kid, voilà. J'ai également E.T. J'ai Gremlins, en fait, Gremlins, le Noël de Gizmo, mais en fait, c'est l'histoire du premier long métrage, et Nice. Retour vers le futur. Voilà. Donc, c'est des livres vraiment intéressants que j'ai découvert, que si vous êtes un amateur de cinéma et que peut-être que vous avez des jeunes enfants, vous voulez peut-être leur faire découvrir des films qui vous ont passionné quand vous étiez peut-être plus jeune, mais que vous trouvez peut-être que vos enfants sont encore trop jeunes pour regarder et bien comprendre l'histoire des films en tant que tel. Mais je trouve que c'est une belle opportunité, une belle occasion avec ces livres-là de les présenter. C'est des livres assez comment je peux dire, qui sont très sommaires, en fait. Ils présentent l'histoire générale des films, mais qui sont beaucoup plus axés sur avec des images et avec quelques, quelques parties de texte qu'on peut voir pour résumer un peu qu'est-ce qui se passe. Et ça se lit, je dirais, en 5-10 minutes à peu près. Et ça OK. présente vraiment les points importants de chacun des films. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est dans un carton très rigide, donc la couverture. Puis même les pages sont vraiment d'une bonne qualité. C'est pas trop mince, c'est assez épais. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme histoire. Et comme ici, on peut voir vraiment très. Vous avez pu voir aussi, c'est quand même très coloré. Des Hmm. beaux dessins aussi. Là. Ils ont pris le temps de faire des belles images pour représenter les scènes importantes de chacun des films. Donc là, je vous ai montré Maman, j'ai raté l'avion. Pour Karate Kid, on a également de l'information, des belles images encore. Là, donc, c'est. Oui, oui, on le voit, il va évidemment faire ces fameuses. Je pense même pour Karate Kid, c'est on pourrait dire les segments les plus importants de ce livre-là, là, lorsqu'il s'entraîne, lorsqu'il apprend à faire je peux dire, les mouvements de base du karaté, là, en lavant les voitures, en peinturant la Ouais. clôture. Justement, notamment, on peut le voir ici, là, qui commence Ah, il est à. bien beau, Monsieur Ouais. Miyagi. Ouais. Oh, wow. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est très. Ça reste sommaire, mais vraiment agréable à lire. Ben, je trouve que ça ressemble beaucoup à des livres pour border les tout petits, là. Tu sais, Oui, là, 6 ans, 8 ans, là, où est-ce qu'ils comprennent bien ce qu'on leur raconte. Mais, tu sais, c'est des belles grandes pages. Fait que là, on peut mettre les doigts, présenter les objets. Ça a vraiment l'air d'être une belle qualité de livre. Puis, tu sais, tantôt, là, je ne sais pas si c'est exactement le SRP, là, mais c'était des livres à 17 piastres, oui, 18 c'est ça. C'est piastres. pas très C'est quand même dispendieux. des... C'est des produits de licence, là, pareil. Là. Puis c'est quand même. C'est des, C'est c'est des des gros qualités. titres. Tu sais, c'est Ouais. des livres de qualité. Ils ont pris le temps d'avoir des magnifiques images. Le Et, artwork a l'air vraiment beau. Là. pardon? Le artwork, Oui, oui, les oui. dessins ont Oui, vraiment oui, l'air c'est d'être vraiment magnifique, là. très bien réussis. Là. Ça va attirer les enfants, ça va vous. Tu sais, on peut Ouais. rentrer en tant que parent on connaît ces histoires-là, on peut rentrer aussi dans le détail de pas simplement lire
qu'est-ce qui est écrit, mais on peut en ajouter nous-mêmes là, Exact. au niveau de... Quand on est assez familier avec le film, on peut improviser un peu. Moi, je faisais tout le temps ça avec mes enfants. Là. Je lisais les 3 premières pages, puis j'improvisais le reste. Donc, voici un peu comme encore... ça, c'est pour Gremlins. J'ai remarqué certaines scènes qui sont quand même... exemple pour Gremlins, c'est un mélange de comédie, d'horreur un peu. Là. Donc, ils ont fallu Oh oui, adapter ça pour la jeunesse. OK. Mais il y a quand même certaines séquences qui sont, comme dans Gremlins, il y a des séquences assez Il y a des séquences gore, cultes. même Tu un peu. Là. peux pas toucher à ça. Là. Non, mais exemple comme ici, lorsque la scène dans la cuisine où ce que les Gremlins sont dans le micro-ondes, ils passent dans le genre de blender, c'est représenté dans une image. Là, donc, ça reste quand même que c'est pas trop, comment je peux dire, ça passe bien pour les enfants. Ouais, c'est quasiment rigolo. Là. Ça fait un petit peu Looney Tunes. C'est ça, mais ça représente quand même une séquence importante du film. Donc, une autre scène aussi qu'on a dans Gremlins, là, quand il le projette dans le feu. Là, donc, on a ça ici. C'est vraiment agréable. Donc, j'aime ça. Et évidemment, pour moi, j'avoue, c'est mon préféré. Là, Retour vers le futur. Je suis surpris. Comment? Je disais, je suis surpris. Non, hein? Moi, Gizmo, c'est lui je dirais mon coup de cœur là, entre les 5 livres. Là. Gizmo, là, on va toute il la a l'air famille. dur à battre. La famille Marty, puis Doc Brown. Toute la famille McFly. Ouais. Nice. Qu'est-ce que j'ai remarqué quand même? Des fois, ils tournent les coins ronds pour certains éléments pour, comment je peux dire, pour accorder ou ils ont peut-être à certains moments inventé un petit peu l'histoire pour raccorder peut-être des éléments entre certaines scènes, mais ça reste que quand même dans l'ensemble, ça reste des histoires qui sont, comment je peux dire, proche de la réalité. Un classique, là. Quand on dit que le film il est basé sur les bandes dessinées, là, à l'inverse, la bande dessinée est très bien basée sur les films. Oui. Donc, vraiment des très, très beaux livres. J'avoue, j'aime beaucoup aussi. C'est une image assez classique de Retour vers le futur. Ouais. À la time. Il est beau, le Doc Brown. Oui, il est vraiment bien représenté. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué dans Retour vers le futur? Une des scènes de Retour vers le futur, c'est au début, là, le centre commercial dans lequel, on pourrait dire, la DeLorean va voyager dans le temps pour la première fois. Ça s'appelle le Two Pine Mail, je pense. Ouais, ça se peut. Ça me dit quelque chose. La galerie des 2 pins, je pense. C'est quelque chose comme ça en français. Là. Puis, on le voit, il me semble, attendez, je vais prendre le temps de vous le montrer. Oui, c'est ça. Twin Pines Mall. Voilà. Twin Pines Mall. C'est ça. Okay. Puis quand j'ai vu ça, l'image, j'ai dit, ils vont peut-être faire le lien parce que je ne sais pas si plusieurs personnes d'entre vous l'aviez déjà remarqué, mais au début du film, ça s'appelle vraiment Twin Pines Mall. Et dans le film, à un moment donné, c'est lorsqu'il arrive dans le passé, il va détruire un sapin. OK. Il accroche dans la grange. Puis quand il revient dans le futur, mais le centre d'achat s'appelle Lone Pine Mall. Ils ont renommé le centre commercial en conséquence. Il n'y en avait plus 2. Il en restait juste un. Mais exemple, dans la version illustrée ici, c'est un épouvantail qui passe au cash. C'est ça. Okay. Donc, ils ont fait des fois des petits ajustements comme ça. Ils ont vulgarisé un petit peu pour que ça reste simple. Oui, parce que j'avoue peut-être que pour un enfant, il a peut-être mal compris peut-être ce passage-là du voyage dans le temps et du changement temporel et tout. Là, ça aurait peut-être été plus complexe à expliquer à un jeune enfant. Là. On va lui laisser le temps de découvrir Star Trek avant qu'on embarque là. Sinon, c'est trop compliqué. Parfait. Mais je voulais quand même aussi mentionner que ce n'est pas seulement ces livres-là qu'il y a de la collection
Killin, je crois qu'on dit. Mais Oui, c'est ça. il y en a d'autres. Killin Edition. Oui. On a, exemple... Entre autres, je suis allé t'en chercher une coupe. Oui. Ouais, X-Files, Buffy, qu'on avait vu tantôt. Mais il y a Masque de l'or aussi. Lui, je ne le connais pas. Je ne connais pas ça. Masque de l'or, je vais aller le rechercher. Okay. Puis il y a aussi Maman, j'ai raté l'avion 1, le premier là aussi qui est dans la collection. Donc, ce n'est pas simplement le deuxième qui est là. On a parlé de... Oui, ça, on a parlé de Karate Kid. Donc, j'avoue qu'il y a quand même plusieurs albums intéressants. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter avec le temps, là. Mais pour l'instant... avec le prix qu'ils vendent leurs livres, on s'entend, là, moi j'emmagasine pas mal des livres. Là. Mm-hmm. Sont pas mal dedans. Puis c'est des livres qui ont l'air d'être couverture rigide, assez épaisse. C'est des livres qui durent longtemps. Je vais essayer de vous le faire entendre. Oui, c'est ça. C'est vraiment rigide, là. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. C'est des beaux livres. Visuellement, je suis sûr que les enfants vont être attirés par ces images-là. Ils vont vouloir probablement même vouloir les réentendre, réécouter. Je suis en train de magasiner des livres de mon âge. Ah ouais, c'est quoi? C'est la bataille de boules de neige. Ah ouais, c'est quoi? Incorrigible. Donc, vraiment intéressant. Donc, si ça vous intéresse, mais vérifiez dans les différentes librairies de votre région. Vous allez sûrement pouvoir trouver cette collection-là et pouvoir vous procurer les livres qui vous intéressent pour les ajouter à votre propre collection. Donc, on va compléter avec ça aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, mais n'hésitez pas, hein, laissez un pouce en l'air, laissez les commentaires. Dites-moi justement peut-être parmi les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, lequel est votre préféré? Donc, laissez-moi ça. Pardon? Ça ou quel titre est-ce que tu aimerais avoir en adaptation pour enfants? Tu sais? Pour suggérer justement, oui. Ouais, quel autre film tu verrais là-dessus qui serait bon, tu sais? Donc, laissez-moi vos commentaires justement en dessous de la vidéo à ce sujet-là. Donc, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et mais en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis on va être de retour prochainement. Bye, Benoît Vincent. Bye bye.